Yes, I think they made a mistake. They caused a lot of damage, and we will respond. Lundi, 8h. Comme chaque semaine, les employés de Sony arrivent à leur poste. Mais en tentant d'allumer leurs ordinateurs, ils tombent sur cette image figée, tout droit sortie d'un mauvais film d'horreur, avec indiqué cette menace. On vous a déjà averti et ce n'est que le début. Nous avons obtenu toutes vos données internes, y compris les plus gros secrets. Si vous n'obéissez pas, on va tout révéler au monde. Vous avez jusqu'à ce soir. Voici les liens. L'image est tellement étrange qu'on pourrait croire à une mauvaise blague. Mais en cliquant sur le lien, les employés sont redirigés vers ces messages confidentiels de la direction, ainsi que certains scripts des futurs films de Sony. Ils comprennent alors qu'il ne s'agit pas d'un vulgaire canular, comme ils pouvaient l'espérer. Le géant d'Hollywood vient en réalité de se faire pirater. Mais à ce moment-là, ils ne réalisent pas encore l'ampleur du cauchemar. Il ne s'agit pas d'un simple piratage. Le studio s'apprête en réalité à devenir la victime collatérale d'une guerre secrète entre deux puissances nucléaires. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une des plus grandes attaques informatiques de notre époque. T'as plein d'idées de projets en tête, mais t'as un problème. Tu ne sais pas coder. Ne pas savoir coder, aujourd'hui, c'est un véritable handicap. Surtout si t'es une personne qui a plein d'idées à réaliser. Et je te jette pas la pierre. Je comprends très bien, le code, ça peut faire flipper. Pour l'apprendre, tu te retrouves sur d'obscurs tutos où t'es complètement paumé, ou alors dans des formations de groupe où t'es à la ramasse. C'est pourquoi, à la nouvelle école, on a complètement repensé l'enseignement de la programmation. Le but, ici, c'est d'être dans le concret et de te rendre autonome dans ton ou tes projets. Et comment on va faire pour tenir cette promesse ? On a développé une formation en individuel où tu vas être accompagné par un expert en Python. Il va te former sur ce langage qui est aujourd'hui le plus polyvalent, que ça soit pour la création de chatbots, de projets en IA, de développement d'outils. Ton formateur, il s'adapte vraiment à ton projet, ton niveau et ton rythme d'apprentissage. Si tu hésites encore à te lancer, sache deux choses. Numéro 1, notre organisme et notre formation est reconnu et finançable par l'État. Tu peux faire donc financer jusqu'à 100% cet accompagnement. Et numéro 2, on est noté par nos anciens élèves 5 étoiles sur Google. Preuve encore une fois de la qualité de cet accompagnement. Donc bon, si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description. Et je te remercie d'avance pour ton soutien et ton partage. Allez, on reprend l'histoire. Tout commence quelques jours avant, le 21 novembre 2014, quand deux grosses têtes de Sony Pictures, Amy Pascal, la présidente du groupe, et Michael Lynton, le CEO de Sony, reçoivent un mail assez perturbant. Dans cet email directement adressé à Sony Pictures, des hackers demandent une rançon pour réparer un mal qui leur a été soi-disant fait. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est le « vous nous connaissez très bien » inscrit dans cet email. Ce qui indique que Sony sait exactement de quoi il s'agit. À vrai dire, ce mail passera en réalité complètement inaperçu. Et Amy et Mitchell déclarera plus tard ne jamais avoir pris connaissance de cette information. De retour à notre attaque informatique, une enquête interne est évidemment lancée immédiatement, afin de démasquer ces mystérieux hackers. Et très vite, les recherches vont révéler que les serveurs utilisés pour cette attaque sont en réalité chinois. Et à part ça, peu d'éléments sortent. Et les équipes de Sony tentent en vain de récupérer certaines données qui ont été volées. Rapidement, les rumeurs commencent à se faire de plus en plus nombreuses et les médias s'emparent de l'affaire. Du côté de Sony, c'est un silence de plomb de 5 jours. Mais le 30 novembre, Sony est bel et bien à nouveau attaqué. Cette fois-ci, les hackers frappent très fort, en mettant en ligne 5 films de Sony, dont Fury avec le célèbre Brad Pitt en tête d'affiche, ou encore Monsieur Turner avec Timothy Spall comme acteur principal, qui gagnera d'ailleurs un Oscar pour ce rôle. Du côté de Sony, ce qui se passe actuellement, c'est un véritable cauchemar éveillé. Ce sont pour eux des mois de travail et surtout des millions de dollars qui sont en train de partir en fumée. Au regard des enjeux, l'enquête est finalement reprise par le FBI, qui vont découvrir une information assez étrange. Le type de code utilisé pour cette attaque est en réalité extrêmement similaire à une cyberattaque qui a eu lieu 1 an auparavant contre la Corée du Sud et qui avait évidemment été organisée par leur frère ennemi, la Corée du Nord. Quelques jours plus tard, la nouvelle offensive des pirates est encore plus brûlante, puisque cette fois-ci, elles vont s'attaquer à détruire l'image de marque de Sony, en abordant des sujets tabous, notamment l'argent. Et le 3 décembre, ils vont commencer à dévoiler le cachet de certains artistes de 6 et de 8 millions de dollars pour un film qui sort très prochainement nommé L'interview qui tue, un film qui dénonce notamment la Corée du Nord. Encore dans le tourbillon infernal des attaques, le 8 décembre, les hackers lancent un nouvel assaut et cette fois-ci franchit un pas supplémentaire
en dévoilant la vie privée de certaines stars, et notamment leur pseudo et leur nom d'emprunt, ce qui peut évidemment les mettre en danger. Les hackers mettent aussi en ligne un grand nombre de messages privés, notamment certains qui peuvent montrer une face sombre de l'industrie, et certains échanges dévoilés sont clairement dans le but de nuire à la réputation de Sony, comme des messages entre Amy Pascal, la présidente de Sony Pictures, et le producteur Scott Rudin, avec des échanges à caractère raciste contre le président américain de l'époque, Barack Obama, mais aussi tout un tas de ragots d'Hollywood. À ce moment-là, la panique elle est vraiment totale chez Sony. Personne ne se sent en sécurité et tout le monde est devenu complètement parano, en se disant que du jour au lendemain, toute sa vie serait dévoilée en ligne. De leur côté, les hackers, toujours furieux de ne toujours pas obtenir de réponse à leurs demandes, lancent encore une nouvelle attaque. Mais que veulent-ils ? De l'argent ? Leur demande n'est toujours pas claire pour Sony. Le 11 décembre, on a carrément le futur scénario de James Bond qui est dévoilé. Et le 16, les hackers profèrent cette fois-ci une menace encore plus grave en ciblant une cible plus large, le public. Ils menacent ni plus ni moins de commettre des attentats dans les salles qui projetteraient le film L'interview qui tue. Au vu du risque, le 17, Sony prend donc la dure décision d'annuler la sortie en salle de ce film. Et si vous ne connaissez pas ce film, L'interview qui tue, il met en réalité en scène 2 journalistes américains qui ont pour mission d'éliminer le célèbre dictateur Kim Jong-un. C'est ni plus ni moins qu'une satire d'1h52 contre le régime nord-coréen. De son côté, le FBI, lui, mène des recherches acharnées, jusqu'à ce qu'il tombe sur une mystérieuse piste, le Lazarus Group. Et c'est à cet instant précis que tout devient beaucoup plus clair pour Sony et les enquêteurs. Des serveurs chinois qui dissimulent en réalité des serveurs installés en Corée du Nord. Un mode opératoire similaire à une précédente attaque en Corée du Sud. Des revendications dissimulées contre un film satirique contre Kim Jong-un. Le FBI a fini par faire le lien entre tous ces indices et le célèbre Lazarus Group, qui est un groupe extrêmement connu dans le monde du piratage informatique. C'est notamment eux qui avaient attaqué la banque centrale du Bangladesh, on a fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, et qu'on fait une des plus grosses attaques crypto en 2017. Cette véritable mafia du web est en réalité une émanation du bureau 414. Il s'agit en fait d'une division des renseignements militaires nord-coréens, qui a tout simplement comme mission d'agir dans les intérêts de Pyongyang. Alors quand le pays a découvert la bande-annonce du film L'interview qui tue, qui met en dérision le régime du plus grand dictateur du 21e siècle, le sabotage de ce film est devenu une priorité pour le régime. Kim Jong-un a même déclaré publiquement des représailles impitoyables contre l'Amérique si ce film n'est pas tout simplement interdit, avant d'ajouter d'ailleurs qu'il considérait que les cyberattaques n'étaient ni plus ni moins qu'une arme magique. Bref, des semaines après le fond d'écran flippant, que ça soit du côté de Sony, du FBI ou même de l'opinion publique internationale, plus personne n'est dupe. Tout le monde a bien compris les réelles motivations des hackers. Alors à ce moment-là, une question reste en suspens. Comment les renseignements nord-coréens ont réussi à s'infiltrer aussi facilement dans un des géants d'Hollywood ? La réponse, elle tient en un mot. La patience. Pour réussir ce tour de maître, le Lazarus Group a dû faire preuve d'une discrétion totale et d'une stratégie minutieuse. Parce qu'il a fallu des mois de travail, de réflexion pour mettre en place un plan d'attaque efficace et décisif. Car avant d'implémenter un verre informatique à l'intérieur de leur système, les hackers ont choisi d'exploiter une faille du système de sécurité de Sony, c'est-à-dire l'être humain. Or, ces derniers étant imprévisibles, il leur a fallu prévoir en avance différents scénarios. Ils sont tout d'abord rentrés dans leur système avec la classique technique du phishing, c'est-à-dire un tas de mails envoyés aux employés de Sony jusqu'à ce que 1 fasse l'erreur de cliquer sur le lien ou de télécharger le fichier. Et une fois que le système d'un des employés a été infecté, le verre informatique des Nord-Coréens a été conçu pour travailler en autonomie, en se propageant d'un ordinateur à un autre. Ce verre, qui est extrêmement sophistiqué, a pu obtenir un accès administrateur au réseau de Sony, ce qui a permis ensuite aux pirates de surveiller tous les mouvements du groupe, et ils se sont ensuite appliqués pour camoufler mais aussi supprimer toutes les preuves de l'attaque. Avec tout ça, les pirates pouvaient être sûrs de semer la terreur chez Sony, tout en limitant grandement les risques de représailles contre leur pays. Techniquement parlant, on peut le dire, le plan des hackers il s'est déroulé à la perfection. C'est une véritable prouesse technique. Mais en réalité, les pirates ils avaient bel et bien 2 objectifs précis.
1, vous l'avez compris, faire retirer ce film, et 2, couvrir au maximum leur identité, dans le but évidemment de ne pas provoquer l'effet inverse, et d'offrir une gigantesque pub pour ce film. Et bien sûr, par la même occasion, ne pas entacher encore plus l'image de la Corée du Nord. Et bah là, c'est là que ça bloque. L'écho de l'implication du régime de Pyongyang dans cette cyberattaque est clairement de plus en plus clair à travers le monde, avec toujours plus d'éléments à charge découverts par les enquêteurs. Certes, les hackers, ils ont évidemment tenté de brouiller les pistes et d'éloigner tous les soupçons qui se tournaient vers eux, notamment en utilisant des serveurs qui étaient en Chine, d'utiliser certaines lignes de code avec du cyrillique pour faire accuser les Russes, ou encore tout simplement trouver un mobile différent pour faire interdire l'interview qui tue. S'il aurait envoyé un simple mail « Retirer ce film », ça aurait été évidemment beaucoup trop direct. C'est pourquoi le Lazarus Group a notamment opté pour un mobile financier, en réclamant des grosses sommes d'argent à Sony. Évidemment, quand les éléments sont devenus beaucoup trop importants, les hackers eux-mêmes ont démenti tout lien avec la Corée du Nord, mais c'est aussi le cas pour Kim Jong-un, qui a déclaré dans un communiqué qu'il n'était pas responsable de l'attaque, même s'il l'a qualifiée de vertueuse. Évidemment, personne n'est dupe. De son côté, le gouvernement américain a été extrêmement énervé de voir un État voyou qui s'en prenait à ses industries, et Barack Obama en personne prendra la parole sur cet événement en s'adressant directement au leader nord-coréen, en lui disant qu'un dictateur n'avait pas imposé la censure et lui promettait une réponse ferme à cette attaque. Cette prise de parole accentue encore une fois la rivalité extrêmement importante entre ces deux nations. Ainsi, malgré un piratage quasi parfait du Lazarus Group et l'annulation des projections en salle du film, ça aurait été l'effet inverse qui s'est totalement produit, car tout ça a évidemment fait beaucoup plus de pub pour le film qu'a enregistré un très grand nombre de visionnages. Sans tous ces événements, ce film serait passé finalement de manière assez banale. Les hackers de leur côté, ils n'ont pas réussi à obtenir le moindre dollar de Sony, qui a été extrêmement ferme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire, la réputation de Sony en a pris un coup, notamment avec tous les messages privés qui ont été dévoilés, certains dévoilant les inégalités de salaire ou d'autres à caractère raciste. Et malheureusement, avec le temps, c'est fort à parier que ce type d'attaque soit de plus en plus classique, étant donné que les cyberattaques font vraiment partie de l'arsenal de tous les États voyous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme toujours, avec l'équipe, on essaye de faire le meilleur contenu possible. Donc si tu l'as apprécié, abonne-toi, ça nous aide énormément. Et chaque semaine, on sort une histoire sur la tech. Et évidemment, si tu veux te former en individuel avec des experts sur Python, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour rejoindre notre formation reconnue et finançable par l'État. Allez, je te dis à très vite.